Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à cette conférence de l'Observatoire de la ville. Notre but, c'est de contribuer à élaborer cette ville durable et désirable de demain. Derrière l'idée de décloisonner la ville, il y a évidemment cette question d'innovation qui s'applique aujourd'hui à tous les domaines. Donc le projet de Carrefour des innovations sociales, en une phrase, en un mot, c'est un projet qui cherche à la fois à améliorer la visibilité, la connaissance que l'on peut avoir des innovations sociales pour en renforcer le potentiel transformateur. Notre métier, depuis plus de 35 ans, c'est finalement d'identifier, de connecter et d'accompagner au changement d'échelle des entrepreneurs sociaux qui portent finalement ces innovations sociales. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs sociétaux qui étaient identifiés et qui n'ont pas forcément l'impression de l'être. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment habités par cette envie de créer quelque chose qui semble normal, tout à fait normal pour eux, mais qui, si on le met en comparaison finalement avec ce qui se passe aujourd'hui, apparaît comme totalement sociétal, environnemental et très responsable finalement. L'idée maintenant, c'est de faire une séance qu'on a appelée Open Lab, en se disant qu'on allait se mettre aussi nous-mêmes dans une démarche d'innovation collaborative. Et ce sera en effet la plateforme Yes We Green qui sera un petit peu notre cas d'étude. Moi, depuis que je suis née, je me dis que la planète, elle tourne vraiment pas rond. Et je me suis dit, il y a peut-être des gens comme moi qui cherchent ces nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger partout dans le monde, partout. Et je vais créer ce lien, cette plateforme. Et donc, j'ai structuré par thématique en me disant, moi, je ne vais pas aller sur tout, je suis vraiment sur le quotidien. C'est donner des clés, être la passerelle entre des acteurs qui existent, des acteurs qui proposent autre chose, et des citoyens qui ont envie de vivre autrement et de trouver ces nouveaux acteurs et de changer leur quotidien. J'ai bien aimé quand la fondatrice de Yes We Green a parlé de son parcours. Avant, elle avait beaucoup de colère et finalement, ça s'est exprimé par un projet hyper intéressant qui a réussi à fédérer plein de monde. Et je pense que dans beaucoup de territoires, il y a beaucoup de personnes en colère et qui ne cherchent que des interlocuteurs et des moyens de changer cette colère en projet innovant et utile. Ce qui a résonné, c'est ce passage d'un outil, finalement, qui est un outil d'information, à cette prise de conscience qu'en fait la transformation, le changement viendra au-delà de la plateforme et viendra de l'échange, de la connexion, de la rencontre entre différents acteurs. Je pense vraiment qu'il faut considérer la plateforme comme un outil qui a des intentions, mais il faut penser la chose comme un mouvement, une mobilisation. Je crois que c'est aussi le titre de la conférence de ce soir. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais moi ça m'est arrivé dans ma vie de me dire comment on crée une mobilisation en fait. Comment on crée un mouvement? Je trouve que l'exemple de Yes We Green pour ça est vraiment très éclairant. On voit bien quand même que le moteur de l'engagement, au départ, c'est un constat. C'est le constat, c'est de se dire, ah ben oui, on peut faire autrement, oui, c'est possible. Et grâce aux plateformes numériques, on est en capacité de relier des acteurs qui vont avoir un même constat et qui vont avoir une même envie de s'engager. Ce qui m'a intéressé, c'était la notion d'engagement, que par le biais de l'innovation sociale, on puisse mobiliser finalement l'engagement de chacun pour construire quelque chose de collectif. Il y a le décloisonnement généralisé qui est quand même un peu un fantasme, et puis il y a le fait que les cloisonnements existants ne fonctionnent plus, et que l'enjeu c'est peut-être des formes de recloisonnement mais qui ne sont plus du tout les mêmes. Je trouvais que les intervenants étaient très complémentaires les uns des autres. Il y avait des porteurs de projets qui illustraient un petit peu aussi tout cet aspect communautaire, engagement citoyen. Il y avait des représentants plutôt sur la partie réseau. Donc j'ai trouvé que ça permettait d'avoir différents points de vue sur la thématique. Et un moment plus convivial et informel, bien sûr, pour poursuivre les échanges avec la possibilité d'interagir avec différents acteurs et d'aborder des pistes concrètes d'éventuelles collaborations. Voilà, donc non, une très bonne soirée, une très bonne expérience.